La gnose et le gnosticisme représentent des courants de pensée profondément enracinés dans l'histoire spirituelle et philosophique de l'humanité. Ces traditions ésotériques invitent à une quête intérieure, mettant l'accent sur la connaissance directe ou gnosie comme voie d'accès à la vérité ultime. Au-delà d'une simple compréhension intellectuelle, la gnose propose une transformation personnelle grâce à une illumination spirituelle qui dépasse les dogmes conventionnels. Le gnosticisme, quant à lui, s'inscrit dans une vision complexe du monde où la dualité entre matière et esprit, lumière et obscurité, occupe une place centrale. Ces doctrines, souvent perçues comme marginales ou dissidentes par rapport aux religions établies, ont traversé les siècles pour influencer divers courants mystiques et philosophiques. En explorant leurs enseignements, nous découvrons des clés pour comprendre non seulement les mystères de l'univers, mais aussi notre propre nature humaine. Ce voyage initiatique nous rappelle que la véritable connaissance ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans une connexion profonde avec l'essence divine qui habite en chacun de nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la gnose et le gnosticisme. Ces termes peuvent sembler complexes ou même intimidants, mais je vais vous guider à travers leur philosophie, leur histoire et leur influence actuelle. Ensemble, nous tenterons de démêler les idées reçues et d'éclaircir ce domaine où règne souvent une certaine confusion. Commençons par la base. Gnose vient du grec ancien, signifiant littéralement connaissance. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance intellectuelle. Pour les gnostiques, il s'agit d'une connaissance intime, directe et spirituelle, une expérience personnelle qui permet de se reconnecter au divin. La gnose est avant tout une philosophie de vie, et non une religion au sens strict du terme. Elle ne repose sur aucun dogme rigide ni hiérarchie imposée. Au contraire, elle encourage chacun à trouver sa propre voie vers l'éveil spirituel. Pour les adeptes de la gnose, que l'on appelle les gnostiques, ce qui compte vraiment, c'est l'expérience, l'apprentissage et la compréhension des mystères de l'univers. Leur objectif ultime, l'élévation spirituelle, souvent décrite comme une illumination ou une réconciliation entre notre âme et le divin. Selon eux, personne n'a besoin d'un intermédiaire pour atteindre cette connexion sacrée. Chacun peut, grâce à sa propre connaissance et à ses expériences personnelles, progresser vers une compréhension profonde des réalités cachées. Cependant, il est important de noter que la gnose n'est pas une doctrine figée. Elle transcende les frontières des religions traditionnelles et peut être intégrée dans divers contextes spirituels. Par exemple, on retrouve des courants gnostiques dans le christianisme ancien, avec des figures comme Valentin ou Basiléade. Dans l'islam, le soufisme explore des concepts similaires, tout comme la kabbale dans le judaïsme. Même dans des traditions polythéistes comme l'hindouisme, le bouddhisme ou le shintoïsme, on trouve des formes de quête spirituelle qui résonnent avec les idées gnostiques. Maintenant, intéressons-nous aux différentes branches de la gnose. On distingue généralement deux courants principaux, la gnose classique et le gnosticisme dualiste. La gnose classique met l'accent sur une vision positive et inclusive du divin. Elle propose que chaque individu soit une particule de lumière en devenir, un jeune esprit en pleine croissance spirituelle. Grâce à une série de vies successives, nous apprenons, nous grandissons et nous nous rapprochons progressivement du grand tout cosmique. Cette perspective est optimiste. Tous les êtres humains, peu importe leur parcours, finiront par atteindre l'illumination. En revanche, le gnosticisme dualiste présente une vision beaucoup plus complexe et conflictuelle. Pour ces penseurs, le monde matériel terrestre est une prison pour l'âme. Ils considèrent que notre corps physique est une entrave créée par une entité maléfique appelée le démiurge. Ce faux Dieu gouverne le domaine matériel, tandis que le véritable Dieu, source de bonté et d'amour, habite un royaume spirituel inaccessible depuis notre état actuel. Dans ce cadre, seul un petit nombre d'élus, ceux qui suivent une quête spirituelle active, pourront s'échapper de cette matrice terrestre et retourner à leur origine divine. Les autres resteront piégés dans un cycle infini de réincarnation, ce que certains comparent à une forme d'enfer sur Terre. Malgré ces différences fondamentales, une constante relie toutes les formes de gnose, la conception du divin. Pour les gnostiques, Dieu n'est pas un être distant et omnipotent trônant dans les cieux. Il est partout, dans les plantes, les pierres, les animaux et même en nous. Nous sommes, en quelque sorte, des fragments du divin, des particules de lumière scintillant dans l'univers. Notre mission est de nous réveiller à cette vérité et de retrouver notre place dans le grand tout. Revenons maintenant à l'histoire de la gnose. Bien que difficile à dater précisément, il est probable que les premières formes de pensée gnostique ont émergé dès les débuts de l'humanité. Les hommes préhistoriques, face au mystère de la nature et de l'univers, ont sans doute cherché à comprendre leur place dans le cosmos. Avec le développement des civilisations antiques, ces réflexions se sont structurées et ont donné naissance à des courants philosophiques et religieux variés. Par exemple, en Égypte antique,
on trouvait déjà des notions proches de celles que nous associons aujourd'hui à la gnose. Plus tard, au début de notre ère, le gnosticisme a connu un essor particulier dans le bassin méditerranéen, influençant notamment le christianisme primitif. Aujourd'hui, la gnose continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Que ce soit sous forme de pratiques ésotériques, de lectures mystiques ou de simples réflexions personnelles, elle offre une porte d'accès à une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Et surtout, elle rappelle que chacun de nous possède en lui la capacité de découvrir la vérité, il suffit de chercher avec sincérité et persévérance. La notion de l'existence, de la vie après la mort et des mystères de l'univers sont autant de questions qui hantent encore aujourd'hui l'esprit humain. Les anciennes civilisations n'étaient pas différentes. Elles aussi cherchaient à comprendre leur place dans le cosmos. Cette quête de connaissances spirituelles peut être qualifiée de gnose. La gnose est avant tout une philosophie de vie, non une religion dogmatique. Elle représente la recherche du savoir pur, sans imposer de règles strictes ou de croyances figées. Historiquement, elle est probablement l'une des plus anciennes formes de réflexion spirituelle de l'humanité. Dans l'Antiquité, plusieurs mouvements gnostiques ont émergé, chacun apportant sa propre vision du divin et de la réalité. Par exemple, en Iran ancien, le zoroastrisme prêché par le prophète Zarathustra proposait une conception dualiste du monde, un dieu bon, Ahura Mazda, opposé à un principe maléfique, Angramenu ou Ahriman. Mais ce qui différenciait cette religion, c'était l'idée que ces deux forces ne représentaient que deux aspects d'un même dieu. L'objectif était donc de rejeter le côté négatif pour s'élever vers le positif, symbolisé par le feu perpétuel, une lumière qui éclaire et purifie. Le zoroastrisme est ainsi une forme de gnose dualiste. Plus tard, dans le judaïsme, nous trouvons la Kabbale, une tradition ésotérique visant à décoder les mystères du divin à travers la numérologie, l'astronomie et bien d'autres disciplines. Rejetée par le judaïsme orthodoxe, la Kabbale représentait une quête de connaissances personnelles, proche de la gnose juive. Avec l'avènement du christianisme, deux courants principaux se distinguent. Le christianisme judéo-romain, qui deviendra l'Église catholique après le concile de Nicée en 325, et le christianisme hellénique, imprégné de philosophie grecque. Ce dernier, souvent appelé chrétienté gnostique, mettait l'accent sur l'éveil personnel et la quête de connaissances plutôt que sur un salut accordé uniquement par Jésus-Christ. Dans cette perspective, chaque individu est invité à découvrir sa propre divinité intérieure, comme Jésus lui-même l'avait enseigné. « Je suis le Fils de Dieu, comme vous tous l'êtes ». Cette vision gnostique continuera à inspirer de nombreux mouvements, notamment au Moyen-Orient, où elle s'enrichira de traditions antérieures telles que le zoroastrisme. Parmi ces courants naîtra le manichéisme, fondé par Mani, qui proposait une vision stricte du dualisme entre le bien et le mal. Ce mouvement sera vigoureusement combattu par l'Église romaine, qui considérait le gnosticisme dualiste comme une hérésie majeure. Historiquement, le terme gnose a été popularisé par Paul de Tarse dans les premiers temps du christianisme. Bien qu'il défende la philosophie gnostique, il rejettera fermement toute forme de dualisme, qu'il considère comme une fausse interprétation de la vérité divine. Plus tard, des théologiens tels qu'Irénée de Lyon et Clément d'Alexandrie continueront à promouvoir la gnose classique, tandis que le gnosticisme dualiste restera marginalisé. Malgré cela, le gnosticisme continuera à influencer divers mouvements jusqu'à atteindre son apogée au Moyen-Âge, notamment avec les cathares. Ces hérésies, bien que dispersées géographiquement, témoignent de la persistance de cette quête spirituelle à travers les siècles. Face à cette menace, l'Église catholique inventera le concept du diable, inspiré des figures païennes comme Pan ou Cernunno, afin de simplifier l'explication du mal et de renforcer la suprématie d'un Dieu unique et parfait. En somme, la gnose et le gnosticisme ont traversé les âges, s'adaptant aux cultures et aux contextes historiques. Ils rappellent que la quête de connaissances spirituelles est universelle et que chacun peut trouver sa propre voie vers l'éveil. Pour conclure, je vous invite à explorer davantage ces sujets fascinants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de contenus similaires. Et pour ceux qui le souhaitent, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous suivez cette vidéo, cela m'aidera à comprendre mieux mon audience. Merci infiniment pour votre attention et à très vite pour une nouvelle émission. Le catharisme marquera l'histoire médiévale d'une manière bien différente des autres hérésies. Cette mouvance religieuse se répandra comme une traînée de poudre dans le sud de la France, attirant de nombreux fidèles grâce à un dogme accessible et profondément ancré dans une philosophie plutôt qu'une religion stricte. Les cathares s'appuient principalement sur le Nouveau Testament de la Bible, rejetant l'Ancien Testament, qu'ils considèrent comme l'œuvre d'un Dieu mauvais, le démiurge. Pour eux, le Nouveau Testament est inspiré par le véritable Dieu. Dans leur vision dualiste, les cathares ne reconnaissent pas pleinement la divinité de Jésus-Christ. Ils croient que Dieu habite en toutes choses et en chaque homme, mais que le démiurge nous emprisonne dans ce monde matériel. La libération spirituelle devient donc leur objectif ultime.
s'échapper de cette prison terrestre pour rejoindre le royaume du véritable Dieu. Ce succès fulgurant inquiète profondément l'Église catholique, qui réagit avec vigueur. Sous l'impulsion du pape Innocent III, une croisade sera lancée contre les albigeois, suivie de la création de l'Inquisition par saint Dominique pour éradiquer cette hérésie jusque dans les foyers. Malgré ces persécutions, le gnosticisme continuera à survivre dans l'ombre jusqu'à son retour remarqué au milieu du XXe siècle. En 1945, puis en 1947 et 1956, les manuscrits de Nag Hammadi seront découverts. Cette bibliothèque, constituée de textes sur papyrus, rédigés au premier temps du christianisme, offre un aperçu fascinant des courants gnostiques exclus par l'Église lors du concile de Nicée en 325. Certains de ces textes concordent partiellement avec les évangiles canoniques, tandis que d'autres les contredisent ouvertement. Ces écrits redonnent vie à la gnose ancienne, la replaçant au cœur des débats modernes sur la spiritualité. La gnose, souvent associée aujourd'hui au New Age, trouve également des parallèles avec le renouveau du paganisme et d'autres traditions ésotériques. Parmi ces textes, le Codex Hermeticus occupe une place particulière. Attribué à Hermès Trismégiste, ce traité alchimique explore la quête spirituelle à travers un langage codé. Inspiré de la légendaire table d'émeraude, découverte selon certains dans une tombe égyptienne 200 ans avant Jésus-Christ, il propose une vision hermétique du monde et de l'élévation divine. Cependant, il est important de distinguer entre la gnose classique et le gnosticisme. Si le terme gnose désigne une quête ancestrale de connaissances mystiques, expérimentales et révélationnelles, gnosticisme est un concept plus moderne, utilisé pour qualifier certaines hérésies chrétiennes de l'Antiquité et du Moyen Âge. Dans sa conception actuelle, le gnosticisme exclut parfois cette dimension de recherche personnelle, ce qui alimente encore aujourd'hui des débats passionnés entre historiens et philosophes. Pour moi, la distinction est simple. Il existe deux grandes lignes de pensée. D'un côté, la gnose classique, basée sur une évolution vers la lumière, et de l'autre, la gnose dualiste, qui oppose clairement le bien et le mal. Les cathares, par exemple, malgré leur classification moderne en tant qu'hérésie dualiste, me semblent avoir eu une véritable quête de connaissance. Cela nuance leur attachement strict au gnosticisme contemporain. L'essor des hérésies médiévales, notamment au XIIe siècle, coïncide avec les croisades et les contacts entre Orient et Occident. Les voyageurs rapportent des idées issues du zoroastrisme, du manichéisme ou encore de la Kabbale, enrichissant ainsi les courants philosophiques existants. Ce brassage culturel explique pourquoi des mouvements comme le catharisme ont pu émerger dans une région chrétienne traditionnelle. En réalité, la gnose dépasse les cadres rigides des religions. Elle est avant tout une philosophie de vie, une quête universelle de compréhension et de mystère. Indissociable de l'ésotérisme et des sciences occultes, elle représente cette soif innée de connaître ce qui transcende notre quotidien. Fait référence aux mystères cachés derrière la nature et l'univers, non à des pratiques magiques ou diaboliques souvent mal comprises. Aujourd'hui, on peut légitimement se demander, sommes-nous gnostiques? Sommes-nous en quête de cette connaissance intérieure qui relie chaque être humain à une vérité supérieure? La réponse varie selon chacun, mais une chose est certaine. La gnose, sous toutes ses formes, reste une invitation perpétuelle à explorer les profondeurs de notre existence. Se demander si l'on est gnostique ou non n'a finalement pas grande importance. Ce qui compte réellement, c'est la quête de connaissances. Lire, s'informer, discuter avec d'autres personnes, échanger des idées, philosopher, s'intéresser aux mystères de l'univers, garder cet esprit curieux et enfantin face au monde. Prendre plaisir à découvrir de nouvelles choses, remettre en question ce que l'on sait déjà, apprendre sans cesse. Voilà comment je considère la gnose, une simple quête de cette connaissance absolue. Depuis le début de cette émission, j'ai parlé de deux types principaux de gnose, la gnose classique et la gnose dualiste. Cependant, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime explorer trois options possibles dans chaque sujet. Jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné délibérément cette troisième voie, la gnose agnostique. Je ne m'y attarde pas car je n'y adhère pas, mais il est important de reconnaître son existence. D'un côté, nous avons la vision lumineuse de la gnose classique, une quête altruiste vers la lumière et la bonté parfaite. D'un autre côté, il y a la quête dualiste, où l'on transcende le bien et le mal pour atteindre l'éveil spirituel et s'illuminer. Mais il existe également une troisième voie, plus sombre, celle des ténèbres. Cette dernière représente les aspirations négatives de certains occultistes ou pratiquants de magie noire. Ils cherchent le pouvoir pour leur propre profit, enfermés dans un monde fermé, cherchant à dominer leur environnement. Selon les gnostiques dualistes, ils se perdent dans les ténèbres du Dieu mauvais. Il y a donc trois formes principales de gnose. La gnose de lumière, la gnose dualiste et la gnose des ténèbres. Au cours de mes rencontres, j'ai croisé de nombreuses personnes attirées par la quête gnostique, ses mystères et cette compréhension profonde, mais toutes n'étaient pas bonnes.
Il ne faut donc pas penser que les chrétiens, musulmans ou juifs sont nécessairement mauvais, tandis que les gnostiques seraient tous bons. Il existe des gens bien dans toutes les religions, ainsi que des individus mal intentionnés parmi les gnostiques. Le bien et le mal coexistent partout, sous toutes leurs formes. Dans notre société actuelle, la gnose est omniprésente, notamment dans la littérature moderne ou ancienne. Un exemple frappant est le cycle arthurien. Bien qu'il repose sur une façade chrétienne, ses racines sont profondément gnostiques. Par exemple, le Graal n'est pas une relique chrétienne traditionnelle. Il s'agit d'un objet issu des paganismes anciens, symbolisant la connaissance et la vie éternelle. Lorsque Galahad découvre le Graal, il n'a plus besoin de corps ni de vie terrestre. Il atteint l'illumination. Cet objet est donc clairement gnostique dans sa conception légendaire. Revenons maintenant sur la notion de connaissance. Dans les religions monothéistes, il y a souvent une certaine fermeture à la connaissance, au moins dans leur dogme officiel. La gnose, elle, encourage cette quête inconditionnelle. Prenons l'exemple du soufisme en islam. Il rejette parfois le dogme strict pour privilégier la recherche personnelle de la vérité. C'est aussi le cas dans le christianisme avec le fameux fruit défendu. Dans la Bible, Adam et Ève mangent ce fruit sous l'influence du serpent, ou Lucifer, acquérant ainsi la connaissance du bien et du mal. Dieu les chasse alors du jardin d'Éden, non parce qu'ils ont mangé ce fruit, mais parce qu'ils risquaient ensuite de goûter à l'arbre de vie et devenir aussi puissants que des dieux. Pour les cathares, cela confirme que le Dieu de l'Ancien Testament est le démiurge, le Dieu mauvais. Pour un gnostique, la quête de la connaissance dépasse tout dogme. Ainsi, l'arbre de la connaissance représente le salut absolu, la vérité ultime. Une autre différence notable apparaît entre un chrétien classique et un chrétien gnostique. Le premier croit au rachat des péchés par le Christ et à sa résurrection physique 3 jours après sa mort. En revanche, pour un chrétien gnostique, le Christ a montré l'exemple, mais chacun peut accomplir ce rachat par lui-même grâce à la connaissance. De plus, la résurrection du Christ est vue comme spirituelle, non physique. Dans le monde musulman, le soufisme illustre parfaitement cette distinction. Apparu entre le XIe et le XIIe siècle, il distingue le savoir visible, le Coran lu à la lettre, et le savoir caché, les mystères initiatiques. À travers la méditation et les arts ésotériques, le soufisme cherche à découvrir ses vérités secrètes. Dans le judaïsme, la Kabbale suit une approche similaire. Lors de la réception des 10 commandements sur le mont Sinaï, Moïse aurait également reçu une initiation orale transmise depuis lors par tradition secrète. La philosophie gnostique se retrouve également dans d'autres traditions modernes, comme le néo-druidisme, qui revisite les croyances païennes celtiques en intégrant des concepts gnostiques tels que la réincarnation et le cycle de retour vers le divin. Dans les polythéismes anciens, chaque divinité peut être vue comme une représentation partielle d'un grand tout divin. On trouve également des traces de gnose dans des œuvres de fiction contemporaine. Par exemple, le roman L'Alchimiste de Paulo Coelho raconte une quête purement gnostique. Le film Interstellar propose également une interprétation gnostique, mêlant science et spiritualité. Même le célèbre Nom de la rose d'Umberto Eco explore cette quête de connaissances cachées. Un concept central dans la gnose est celui de la bibliothèque universelle ou encore les archives akashiques. Il s'agit d'un lieu mental, une sorte de sanctuaire de la connaissance accessible à mesure que notre conscience s'élève. Cette quête est difficile, mais elle constitue le cœur même de la gnose. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et de progresser. Enfin, un dernier point important, ma propre vision du divin diverge de celle de nombreux gnostiques. Alors que certains voient Dieu comme une entité consciente et pensante, je suis animiste et considère que le divin est une énergie omniprésente, sans conscience propre. Nous, êtres humains, sommes capables de bien ou de mal, mais cette dualité n'existe pas dans l'énergie divine elle-même. Elle est simplement là, partout, attendant que nous définissions notre chemin à travers nos actes. Pour conclure, poursuivons toujours notre quête de connaissance. Je vous invite à partager cette vidéo, à aimer pour soutenir le contenu, et pour ceux qui le souhaitent, à contribuer via le Tipeee de l'émission afin de continuer à produire ce type de contenu. Merci infiniment pour votre écoute.